Introduction. La République de Platon est un dialogue philosophique écrit sous forme de conversation entre Socrate, son mentor, et divers interlocuteurs. À travers ces dialogues, Platon examine de manière approfondie les concepts et les idéaux qui façonnent la société idéale et la nature de la réalité. Platon aborde la question de la justice en proposant une définition complexe qui va au-delà de la simple conformité aux lois. Selon lui, la justice réside dans l'harmonie de l'âme individuelle, où chaque partie de l'âme, le rationalisme, le courage et le désir, exerce son rôle approprié. De même, il étend cette notion à la société, affirmant que la justice sociale émerge lorsque chaque individu exerce sa fonction sociale appropriée, contribuant ainsi au bien commun. Dans La République, Platon explore également la structure de la société idéale, la Callipolie, dirigée par des philosophes rois, des individus guidés par la raison et le savoir. Cette société est divisée en trois classes, les dirigeants, les gardiens et les travailleurs, chacune jouant un rôle spécifique et contribuant à maintenir l'ordre et l'harmonie. L'éducation occupe une place centrale dans la construction de cette société idéale. Platon insiste sur l'importance de former les futurs dirigeants dès leur plus jeune âge, en les exposant à des récits et des activités qui cultivent les vertus de la sagesse, du courage, de la modération et de la justice. Il prône également une éducation rigoureuse basée sur la philosophie et les sciences, plutôt que sur des connaissances pratiques seulement. En ce qui concerne la réalité, Platon utilise l'allégorie de la caverne pour illustrer sa théorie de la connaissance. Selon cette allégorie, les êtres humains sont comme des prisonniers enchaînés dans une caverne, percevant uniquement les ombres des objets projetés sur les murs. Le philosophe, tel Socrate, est celui qui parvient à se libérer de ses chaînes et à percevoir la réalité véritable, non pas comme des ombres, mais comme des formes idéales et immuables. En somme, la République de Platon offre une analyse approfondie et holistique de la justice, de la politique, de l'éducation, de la morale et de la nature de la réalité. Cette œuvre continue d'influencer la philosophie occidentale en suscitant des débats et en offrant des perspectives riches sur la structure et les principes fondamentaux de la société idéale. Voici une analyse de certains des concepts clés abordés dans ce livre. Dans La République, Platon aborde la question de la justice sous plusieurs angles, offrant ainsi une analyse profonde de ce concept central. Pour Platon, la justice n'est pas simplement une affaire de conformité aux lois ou de respect des contrats sociaux, mais plutôt une qualité de l'âme individuelle et de la société dans son ensemble. Platon propose une définition de la justice qui repose sur l'harmonie et l'équilibre de l'âme. Selon lui, l'âme humaine est divisée en trois parties, le rationalisme, le courage et le désir. La justice individuelle émerge lorsque ces trois parties de l'âme fonctionnent en harmonie, chaque partie remplissant son rôle approprié. Ainsi, un individu est juste lorsque sa raison guide ses actions, son courage lui permet de résister aux pulsions désirantes, et ses désirs sont modérés et dirigés vers des objectifs vertueux. Cette vision de la justice individuelle est étroitement liée à la justice sociale, qui concerne l'organisation de la société selon des principes similaires d'harmonie et d'équilibre. Platon soutient que la société est juste lorsqu'elle est structurée de manière à ce que chaque individu exerce son rôle approprié en fonction de ses capacités et de ses talents. Dans la société idéale décrite dans La République, cette organisation repose sur une division du travail où chaque classe sociale, les dirigeants, les gardiens et les travailleurs, remplit sa fonction spécifique, contribuant ainsi au bien-être de la communauté dans son ensemble. Pour Platon, la justice sociale implique également l'établissement de lois et d'institutions qui favorisent l'harmonie et le bien commun plutôt que les intérêts individuels. Dans la société idéale, les dirigeants, ou les philosophes rois, sont ceux qui possèdent une connaissance approfondie de la justice et du bien, et qui gouvernent en conséquence pour le bénéfice de tous. En conclusion, dans La République, Platon offre une analyse philosophique complexe de la justice, reliant étroitement la justice individuelle à la justice sociale. Pour lui, la justice émerge de l'harmonie et de l'équilibre de l'âme et de la société, et elle est atteinte lorsque chaque individu exerce son rôle approprié dans la poursuite du bien commun. La tripartition de l'âme telle que décrite par Platon dans La République est une composante essentielle de sa philosophie morale et politique. Selon Platon, l'âme humaine est constituée de trois parties distinctes, le rationalisme, le courage et le désir.
Chacune de ces parties représente une dimension de l'expérience humaine et correspond à des facultés ou à des impulsions spécifiques. Tout d'abord, le rationalisme représente la partie la plus élevée de l'âme, associée à la raison, à la pensée rationnelle et à la capacité de discernement. C'est la partie de l'âme qui aspire à la vérité, à la sagesse et à la connaissance. Ensuite, le courage représente la partie de l'âme liée à la volonté, à la détermination et à la capacité à affronter les défis et les dangers. C'est la faculté qui permet à l'individu de faire preuve de courage moral et de résistance dans des situations difficiles. Enfin, le désir représente la partie la plus basse de l'âme, associée aux pulsions et aux désirs corporels tels que la faim, la soif, le plaisir sexuel, etc. C'est la partie de l'âme qui est souvent en conflit avec la raison et le courage, cherchant à satisfaire ses propres désirs sans considération pour le bien-être général. Cette tripartition de l'âme est étroitement liée à la structure de la société idéale que Platon décrit dans La République. Selon lui, chaque classe sociale correspond à l'une de ces parties de l'âme. Les dirigeants, ou les gardiens, représentent le rationalisme, guidés par la raison et la recherche de la vérité. Les soldats représentent le courage, chargés de défendre la cité et de maintenir l'ordre public. Enfin, les travailleurs, ou les artisans, représentent le désir, responsable de la satisfaction des besoins matériels de la société. Pour Platon, une âme est juste lorsqu'elle est en harmonie et en équilibre entre ces trois parties. De même, une société est juste lorsqu'elle est organisée de manière à ce que chaque classe sociale exerce son rôle approprié, contribuant ainsi à l'harmonie et au bien-être de la communauté dans son ensemble. Ainsi, la tripartition de l'âme est étroitement liée à la question de la justice, soulignant l'importance de l'équilibre et de l'harmonie à la fois au niveau individuel et social. L'allégorie de la caverne est l'une des images les plus célèbres de la philosophie occidentale, utilisée par Platon dans La République pour illustrer sa théorie de la connaissance et de la réalité. Cette allégorie offre une puissante métaphore qui incite à réfléchir sur la nature de la réalité, la perception et la connaissance. Dans cette allégorie, Platon compare les individus ordinaires à des prisonniers enchaînés à l'intérieur d'une caverne sombre depuis leur naissance. Ces prisonniers sont contraints de regarder un mur en face d'eux, sur lequel sont projetées des ombres produites par des objets en mouvement derrière eux, éclairés par une source de lumière située derrière les prisonniers. Les prisonniers prennent ces ombres pour la réalité ultime, ignorant qu'elles ne sont que des illusions de la véritable réalité. Selon Platon, le philosophe est celui qui parvient à se libérer de ses chaînes et à sortir de la caverne. Il découvre ainsi la véritable réalité du monde extérieur, la lumière du soleil représentant la véritable source de connaissance et de vérité. Initialement désorienté par la luminosité éblouissante, le philosophe progresse ensuite dans sa compréhension en observant les véritables objets et en comprenant leur nature essentielle. Cette allégorie soulève plusieurs questions philosophiques importantes. Tout d'abord, elle invite à réfléchir sur la nature de la réalité et sur la manière dont nous la percevons. Les ombres dans la caverne représentent-elles une réalité objective, ou sont-elles simplement des perceptions déformées de la véritable réalité? De plus, l'allégorie souligne la difficulté d'atteindre la connaissance et la vérité, ainsi que le rôle crucial de la philosophie dans cette quête. Enfin, l'allégorie de la caverne met en lumière l'importance de l'éducation et de la recherche de la vérité. Elle suggère que la connaissance véritable n'est pas simplement une accumulation de faits ou de données, mais plutôt une compréhension profonde de la nature fondamentale de la réalité. Ainsi, l'allégorie de la caverne de Platon continue de susciter des réflexions profondes sur la nature de la réalité, la perception et la quête de la connaissance. Dans La République, Platon expose sa vision d'une forme de gouvernement idéal qu'il appelle la Callipolie, ou la cité idéale. Cette cité est dirigée par des philosophes rois, des individus dotés d'une connaissance approfondie de la justice et du bien, et qui gouvernent pour le bien commun plutôt que pour leurs intérêts personnels. Cette notion de gouvernement idéal repose sur plusieurs principes fondamentaux qui sont au cœur de la philosophie politique de Platon. Tout d'abord, Platon affirme que la justice est le fondement de la cité idéale. Il soutient que la cité doit être organisée de manière à promouvoir l'harmonie et le bien-être de tous ses citoyens, plutôt que de favoriser les intérêts particuliers de quelques-uns. Ainsi, la justice est le principe directeur qui guide toutes les décisions et les actions des dirigeants de la Callipolie. Ensuite,
Platon défend l'idée que seuls les philosophes sont aptes à gouverner de manière juste et efficace. Selon lui, les philosophes sont les seuls capables de discerner le vrai bien et de comprendre les principes de la justice. Leur amour de la sagesse et leur recherche de la vérité les prédisposent à gouverner pour le bien commun, plutôt que pour leur propre intérêt. Par conséquent, dans la cité idéale de Platon, ce sont les philosophes rois qui exercent le pouvoir politique, guidés par la sagesse et la vertu. Enfin, la cité idéale de Platon repose sur une stricte division des classes sociales, où chaque individu est assigné à un rôle spécifique en fonction de ses capacités et de ses talents. Les dirigeants, ou les philosophes rois, dirigent la cité avec sagesse et justice, tandis que les gardiens protègent la cité et veillent à son bon fonctionnement, et que les travailleurs fournissent les biens matériels nécessaires à la société. En conclusion, la forme de gouvernement idéale décrite par Platon dans la République, la Callipolie, repose sur des principes de justice, de bien commun et de gouvernement par les philosophes rois. Cette vision politique a profondément influencé la philosophie politique occidentale et continue de susciter des débats sur la nature du gouvernement juste et efficace. En conclusion, la République de Platon demeure une œuvre philosophique majeure qui continue d'exercer une influence profonde sur la pensée occidentale. À travers une exploration profonde et complexe de divers thèmes philosophiques tels que la justice, le gouvernement, la connaissance et la moralité, Platon offre des réflexions intemporelles qui suscitent encore aujourd'hui des débats et des réflexions. Ce texte propose une analyse approfondie de la nature de la justice, définie comme l'harmonie et l'équilibre de l'âme individuelle et de la société dans son ensemble. De même, Platon décrit une forme de gouvernement idéal, la Callipolie, dirigée par des philosophes rois, dont les principes de justice et de bien commun sont au cœur de leur gouvernance. Par le biais de l'allégorie de la caverne, Platon explore la nature de la réalité et de la connaissance, invitant les lecteurs à réfléchir sur la perception et la quête de la vérité. De plus, l'importance de l'éducation dans la formation des individus vertueux et responsables pour contribuer au bien commun est soulignée à travers la discussion sur la formation des gardiens. En définitive, la République de Platon demeure une source inépuisable de réflexion et de débat sur les questions fondamentales de la philosophie politique et morale. Son influence perdure jusqu'à nos jours, stimulant les penseurs à travers les âges à réfléchir sur la nature de la justice, du gouvernement, de la connaissance et de la moralité, et à chercher des réponses aux défis éthiques et politiques de leur époque.